Vu la taille du caillou, oui. Bonjour Laurence, Bonjour Salat Thierry. est avec nous. Jean-Sébastien, les sportifs sont adeptes, j'imagine, hein, de ce type de soins. On va parler du froid, le froid qui peut faire beaucoup de bien si on est courageux, hein, Oui. en gros. Il faut être très courageux. Pour avoir testé, il faut être très très courageux. Alors on connaît la cryothérapie, c'est la grosse tendance notamment pour les sportifs de haut niveau, c'est très bien pour la récupération. Maintenant je vais vous parler d'une nouvelle tendance qui vient du froid et plus particulièrement de Hollande avec un chercheur hollandais qui s'appelle Wim Hof, on va le voir en situation. C'est un scientifique hollandais qui depuis 30 ans en fait teste la résistance du corps au froid. Il détient 20 records du monde, 6 minutes d'apnée sous la glace polaire, 1h10 dans un tube de glace. On le voit souvent courir dans la glace, il fait du marathon dans la glace, etc. Il s'appelle Iceman, c'est son surnom, il est étudié par les chercheurs et sa capacité de résistance au froid, il la doit à sa respiration. On voit un peu qu'il y a du yoga, hein. C'est inspiré quand même du yoga, la respiration, et il prétend contrôler la thermorégulation du corps par la maîtrise du cerveau qui sécréterait des antidouleurs, à savoir des opioïdes et des cannabinoïdes. Et les chercheurs ont étudié vraiment sous IRM son cerveau par des recherches très avancées. Et les molécules du bien-être ont été sécrétées. Et ça, on l'a vu justement par des appareils de haute technologie. La méthode Wim Hof fait des adeptes partout dans le monde et notamment en France où il y a du coaching, en fait, des ateliers qui sont créés pour avoir la sensation au froid. On en reparle après. J'ai testé, je vous dirai ce que j'en pense. Cette méthode consiste à s'exposer au froid extrême pour réveiller dans notre corps une somme de mécanismes d'adaptation qui vont nous permettre de mieux vivre au quotidien d'autres formes d'agression que le froid et de gérer beaucoup mieux, beaucoup plus efficacement, avec beaucoup plus de tranquillité, tous les stress de notre quotidien. Et maintenant, on va préparer notre spa. Donc venez, là c'est dehors que ça se passe. On va aller chercher les sacs, tout le monde va participer. Voilà, allez, on va prendre la mesure de ce qui nous attend. Ah non, garde la main, Laurie. Sur un atelier comme celui-là, qui va durer 4 heures, on va commencer par voir ces techniques respiratoires qui vont nous aider, une fois en immersion, à garder notre calme, notre sérénité et à dompter cette panique qui pourrait s'installer. On monte et on descend, dans une espèce de vague comme ça continue. Là, on amène de l'oxygène tellement vite qu'il n'a pas le temps d'être utilisé en termes d'énergie. Donc pour le corps, c'est hyper oxygène. Du coup, il balance les neurohormones du stress et donc il vous met un shoot d'adrénaline dans le sang. Cette adrénaline dans notre sang va nous donner une force. Une fois bien acquises ces bases, les personnes vont s'immerger dans un bain de glace à 0 degré. Il y a tout notre système nerveux qui va partir en panique. Et en se centrant sur notre respiration, notamment sur notre expiration, on va avoir un mental qui va être, au lieu d'être constamment à regarder ce qui se passe autour de lui, il va se centrer sur ce qui se passe à l'intérieur du corps. Et alors qu'il est centré à l'intérieur du corps et qu'on applique ces techniques respiratoires, il va constater que le corps s'apaise, que le rythme cardiaque diminue, que la pression artérielle se régule. Et petit à petit, on va parvenir à reprendre le contrôle sur nos émotions et sur ce qui se passe mentalement dans notre appréciation de la situation. Pour certains, ça se passe de façon très difficile au démarrage parce qu'il n'y a pas de lâcher prise et on veut lutter. Mais si on lâche prise et on laisse faire, c'est cool et il n'y a même pas de douleur. C'est vraiment bluffant. Et c'est la deuxième fois et deuxième fois, c'est toujours la même sensation. Une deuxième dimension, c'est connu depuis des millénaires. À force de s'exposer ponctuellement, de façon très aiguë et sur des temps courts, à du froid extrême, on devient beaucoup plus résistant à l'ensemble des agressions physiologiques auxquelles on peut être exposé au quotidien. L'entrée, ça va, parce qu'on se dit qu'il faut y aller. Donc en fait, le mandat prend le dessus. Et ensuite, on a les douleurs qui commencent à arriver sur les extrémités. Donc là, c'est plus compliqué à gérer. Je pensais pas y arriver. Je l'ai fait, je pensais pas rester aussi longtemps. C'est ma peau qui gère, et le reste, j'ai chaud, j'ai super chaud, et j'ai super chaud aux pieds. Voilà, je suis vivant. Ça, c'est
Si c'est possible d'avoir un cocktail, je suis opérationnelle. Certains riaient jaune. Hein. Je tiens à préciser à tous nos amis qui nous regardent que Laurence Ostolazza a plongé dans ce bain. Jusque-là. Alors, le ressenti, D'abord, il y a une justement. sensation de panique. C'est très étonnant parce que vous avez l'impression que votre vie est en danger. Donc, il y a une espèce de panique. Et comme beaucoup de gens vous regardent, vous êtes obligé de prendre sur vous et vous êtes obligé d'aller puiser dans vos ressources à la fois physiques, mais aussi mentales. C'est pour ça que c'est du coaching, parce qu'il faut gérer, en fait, la sensation de peur. Une fois que c'est régulé, bon, vous avez envie de sortir de la baignoire au bout d'une minute, mais une fois que vous avez commencé à gérer la respiration, c'est tout à fait tenable. Mais il y a un effort presque surhumain à faire, et surhumain est le bon mot, puisque l'être humain n'est pas complètement fait pour résister à ces températures. Et le mode de vie aujourd'hui dans la chaleur prouve que on n'est pas du tout fait pour résister à ces températures, mais c'est bon pour le système immunitaire. On en parlera un petit peu plus tard. Merci beaucoup, Laurence.